Bonjour à tous, nous sommes le 8 avril 2023 en Gironde, dans un sous-bois magnifique où il y a plein de fleurs bleues de ce type. Ce sont des jacinthes des bois. Je vous montre mes doigts pour l'échelle à côté. Petites fleurs bleues penchées, des fleurs de la famille des Asparagacées. Alors, j'ai apporté le document sur cette fleur et nous allons voir tout ce qui est dit à propos de cette fleur. Alors les documents sont très contradictoires. Je m'arrête à cet endroit car là il y en a une qui est de couleur blanche. Je pense que c'est bien la jacinthe des bois, c'est pas un hybride ça, puisqu'elle a bien la forme de la jacinthe des bois, c'est-à-dire que elle est bien longue comme ça là. Elle est bien allongée. Il y a une autre jacinthe qui a été introduite depuis l'Espagne, le Portugal, l'Afrique du Nord. C'est la jacinthe d'Espagne. Donc il y a un problème avec cette jacinthe d'Espagne qui est introduite, c'est qu'elle s'hybride avec la jacinthe des bois. La jacinthe des bois, c'est celle-là. Là. Typiquement là, la jacinthe des bois fait des fleurs comme ça, tombantes, bien allongées. Jacinthoida non scripta. Alors, j'ai regardé le document qu'il y a sur internet à propos de la jacinthe des bois, de la jacinthe d'Espagne, des autres jacinthes, et de l'hybride entre la jacinthe des bois et la jacinthe d'Espagne. Alors, il y a un problème avec la jacinthe d'Espagne, c'est qu'elle vient, la jacinthe d'Espagne vient se croiser, vient s'hybrider avec la jacinthe des bois, et vient détruire en fait les populations sauvages qui vivent en France de la jacinthe des bois. Cette plante là, la jacinthe des bois, Jacinthoides non scripta, est une plante protégée. Donc là je montre, j'ai écrit là le nom latin, la jacinthe des bois, famille des Asparagacées, Jacinthoides non scripta. Elle vit en France, sur le côté ouest. Elle vit également en Angleterre, mais elle ne vit pas à l'est de la France. Il y a une autre jacinthe, donc celle dont je parlais tout à l'heure, la jacinthe d'Espagne, qui porte le nom latin Jacinthoides hispanica. Alors tous les documents que j'ai apportés montrent qu'ils font, il y a plein de documents qui se contredisent, rien que pour le nom de la jacinthe, pour la jacinthe hybride, il y a plein de livres qui se contredisent. Bon, je vais montrer ces documents. Alors la jacinthe hybride, enfin Jacinthoides fois, là le signe de multiplication là, Massartiana, c'est l'hybride entre la jacinthe des bois et la jacinthe d'Espagne. On va voir le nom français que donnent les documents au sujet de cette plante, la jacinthe hybride. Donc en cherchant là, bon, d'abord j'ai montré ce que donne comme nom le Musée national d'histoire naturelle. Musée national d'histoire naturelle qui fait l'inventaire national de la biodiversité. Donc là, la jacinthe hybride, il appelle Jacinthoides fois. Là, il y a le signe fois, Massartiana. Et ils appellent cette plante, l'hybride entre les deux, donc la fausse jacinthe de Massart ou la fausse jacinthe hybride. Maintenant, si on regarde là le site Université Lille, ils mettent Jacinthoides fois Massartiana, jacinthe de Massart. Alors que là, le Musée d'histoire naturelle appelle ça la fausse jacinthe de Massart. Incroyable, hein? Deux noms complètement différents. Qui a raison? Bon. Puis il y a plein de noms différents. Alors, je vais montrer dans un certain ordre le document.
Bon, j'ai fait un film hier, il était plus spontané, je me suis dépêché, mais par contre j'ai filmé avec ma caméra et j'ai filmé l'écran de mon smartphone, on voyait tout petit écrit, c'était pas pratique. Puis il se met à pleuvoir, j'étais vite obligé de partir. Là, autre document, ce que je montrais, c'est qu'il y a plein de noms qui sont donnés différents et ils disent des choses complètement différentes à propos de cette jacinthe. Alors, là, il y a un document qui est intéressant. Hein, la jacinthe d'Espagne, province de Liège, vous retrouvez sur internet, province du Luxembourg. Alors ben, ils disent que la jacinthe d'Espagne est une plante nuisible en Belgique, qui est nuisible sur la façade ouest de la France, etc. Puisque la jacinthe d'Espagne vient s'hybrider spontanément avec la jacinthe des bois, que voici. Vous voyez, la jacinthe des bois, c'est celle-là, et la jacinthe d'Espagne, c'est celle-là. Elle est plus large, la corolle est plus large, la jacinthe d'Espagne. Donc il y a une hybridation entre ces deux espèces, et c'est pour ça, il explique bien, hein, là, que il ne faut pas introduire de jacinthe d'Espagne en France, ni en Belgique. Mais nous allons voir que les autres documents ne disent absolument pas ça. Alors par exemple, là, pourquoi j'ai pris celui-là, j'ai tiré un document à chaque fois pour une raison particulière, je voyais une information divergente à chaque fois. Là, celui-là, là, pourquoi je l'ai pris, bon, je sais plus. Là, j'aurais dû faire ça de suite après, là, la vidéo après avoir pris le document. Statut d'évaluation et menace. Alors, pour la jacinthe hybride, à votre avis, hein, espèce évaluée sur liste rouge. Alors, faut faire attention à ces trucs-là. Ils disent souvent cette espèce est sur liste rouge, mais être sur liste rouge, ça ne veut pas dire qu'elle est, rare ou à protéger. Ça veut dire qu'elle est listée. Elle a été prise en considération pour la liste rouge, mais elle peut être totalement non rare. Donc là, ils mettent, à juste titre, ils mettent non applicable, espèce non soumise à l'évaluation, car introduite dans la période récente, présente en métropole de manière occasionnelle. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils mettent dans le document, la diversité de l'île? Alors déjà, il y a un petit problème. Hein. Université de Lille, non sécurisée. Ah bon. Donc qu'est-ce que c'est que ces blogs là, Université de Lille là? Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent que des conneries en fait. Hein. Déjà, ils mettent le nom là, ils mettent le nom en lettres majuscules, ce qui fait qu'on ne peut pas savoir l'orthographe de la plante. Hyacinthoides, normalement ça s'écrit là, Hyacinthoides avec une majuscule, le H majuscule, et après là c'est un M minuscule. Donc il faut mettre foie, d'accord, c'est bien. Aussi certains livres mettent le foie, le signe foie là, plus collé vers Hyacinthoides. D'autres livres mettre le foie plus collé vers Sartiana. Il faudrait savoir, moi j'aimerais bien savoir comment ça s'écrit exactement. Alors eux ils appellent la jacinthe hybride, ils l'appellent jacinthe de Massart ou jacinthe des bois. Faux, mensonge. Là, c'est extrêmement mensonger, c'est une faute grave de dire ça. Puisque la jacinthe des bois, c'est la jacinthe qui n'est pas hybride. La jacinthe de Massart n'est pas synonyme de jacinthe des bois. Là, la jacinthe des bois. La jacinthe des bois. Encore. Ce n'est pas la jacinthe de Massart. Et là, ils mettent une photo de jacinthe de Massart, effectivement plus large. Avec une corolle plus large.
Donc autre document. Alors sur Iflore, qu'est-ce qu'ils mettent? Iflore, c'était la Botanica. Donc Iflore, ils mettent non français, normalisé, Endymion des jardins. Eux ils mettent ça, mais les autres ils mettent pas ça. Bon. Non français, Jacinthe. Ben non, le nom français c'est pas Jacinthe, c'est un Jacinthe de Massard. Ou fausse Jacinthe de Massard. Donc eux ils mettent le nom français Jacinthe. Et là, ça, rien que c'est le nom de la première personne qui a décrit cette plante. Alors, allons plus loin. Alors, Plantenet. Alors, Plantenet, eux, le site Plantenet, appelle cette jacinthe hybride, il appelle Hyacinthoides foie massartiana, d'accord. Donc là, c'est le bon nom latin. Et après, dessous, ils mettent le nom français, Jacinthe ou Jacinthe des Jardins faux, puisqu'il existe déjà une jacinthe qui est cultivée dans les jardins depuis vraiment très longtemps, hein, et qui est originaire du Proche-Orient, et qui, elle, cette jacinthe qui est originaire du Proche-Orient, s'appelle la jacinthe des jardins. Donc là, ils font une faute en mettant ce nom français, la jacinthe des jardins, en parlant de la jacinthe hybride. Alors la jacinthe des jardins, c'est une jacinthe qui porte le nom latin Hyacinthus orientalis. Allez, allons plus loin. Alors, préservons la nature, qu'est-ce qu'ils mettent eux? Hyacinthoides, jacinthe, il appelle la jacinthe. Au lieu de l'appeler jacinthe de Massard ou fausse jacinthe de Marseille, il appelle jacinthe. Et puis apparemment, ils sont très contents. Hein. Bah, ils montrent la répartition géographique de la plante. Ils ont l'air très contents que cette plante soit répandue en France. Au lieu de dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait cette plante, la jacinthe de Massard. Alors ensuite, les SUAT, Bureau d'études faune-flore, eux ils mettent Hyacinthoides foie Massard Tiana. Donc là, le nom latin c'est bon. Ils mettent jacinthe de Massard. Bon, c'est pas pareil que la fausse jacinthe de Massard, mais je sais pas qui a raison entre les deux. Et après dessous ils mettent un non scriptum. Donc est-ce que c'est quoi là? Ils pourraient pas mettre devant là. Non français par exemple, non scriptum, je sais pas. C'est mal foutu ça. Allez. Ah ouais, c'est quoi ensuite là Ah ouais, alors ensuite nous avons Pictures, ce site là, Vis, encyclopédie des plantes, qu'est-ce qu'ils mettent? Hyacinthoides massartiana. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent comme conneries? Ils vont y voir. Alors, les Hyacinthoides massartiana sont des plantes aussi appelées jacinthe des bois. Non, faux, mensonge. Ce ne sont pas des plantes appelées jacinthe de bois. Les jacinthes de bois, c'est des jacinthes de bois. Les jacinthes d'Espagne, c'est des jacinthes d'Espagne. Les jacinthes de Massard, c'est des jacinthes de Massard. Elles résistent très bien au froid et ont tendance à s'étaler. Elles peuvent donc rapidement devenir envahissantes. Alors le mot envahissante n'est pas correct là-dedans. Le mot correct pour une plante qui n'est pas originaire du lieu où elle est introduite, c'est pas envahissante, mais c'est... Non, il faudrait cela. Voilà. Mais c'est invasive. Cette tendance peut donner
une impression champêtre lorsqu'on les cultive dans un jardin. Elles formeront un beau tapis bleuté, mais ont besoin d'être à l'ombre. N'importe quoi peut donner une impression de champêtre. N'importe quoi, ça vit sous les sous-bois. Ils disent n'importe quoi. Alors ça, c'est un site, je pense, qui est soit complètement nul, là, ils sont complètement incompétents, soit corrompus par les jardineries, par les vendeurs de plantes invasives, par ceux qui vendent la jacinthe d'Espagne. Ensuite, jacinthe de Massard, biodiversité, pays de la Loire. Qu'est-ce qu'ils mettent? On dirait qu'ils sont super contents, hein. Ils mettent la répartition géographique. Bon, ils mettent le nom Iacetoides Massartiana, ok, le nom latin. J'ai Renck et 1996, c'est la date 1996 de la première description. Enfin, la première description validée. Ensuite, ils mettent le sigle INPN, Inventaire national du patrimoine. Inventaire national du patrimoine naturel, donc, et il devrait mettre le même nom que l'inventaire national du patrimoine naturel dit, mais eux ils mettent pas le même nom, ils mettent jacinthe de Massard, ils mettent pas le même nom, ils mettent jacinthe de Massard, alors que l'inventaire national du patrimoine naturel met la fausse jacinthe de Massard. Donc incroyable quoi, ils se revendiquent du même site mais ils mettent pas le même nom, il faudrait savoir. Ensuite nous avons, c'est quoi ce site là, c'est Conservation botanique nationale Franche-Comté. Qu'est-ce qu'ils mettent eux? Alors émettre niveau de menace. Ouais, j'ai fait un zoomage. Là, cette partie, j'ai fait un zoomage parce qu'on voit pas bien. Alors, ils mettent le conservateur botanique national de Franche-Comté. Ils mettent niveau de menace en France. C'est non applicable. En Franche-Comté, non applicable. Rareté régionale, très rare. Mais c'est complètement taré, on n'a rien à foutre que ce soit très rare. On dirait qu'ils sont super contents qu'il y ait cette plante, ils mettent elle est très rare. Mais heureusement qu'elle est très rare. La jacinthe de Massard, puisque c'est une plante qui détruit la nature. Alors qu'est-ce qu'ils mettent encore? Ils mettent là indigéna occasionnel. Complètement débile de mettre indigéna, c'est pas un indigéna. Une plante hybride entre une plante d'Espagne et une plante de France, enfin, ou de la façade, plutôt de la façade atlantique, hein, la jacinthe des bois, c'est une plante de la façade atlantique, ne peut pas être considérée comme une plante avec un indigéna. C'est pas le mot qui correspond. C'est une plante exotique en France. Catégorie d'espèces exotiques évaluée non envahissante. Ben non, c'est pas le mot envahissante qui convient, c'est le mot évalué non invasive qui convient, et c'est faux. Les autres sites disent que c'est une plante envahissante, que c'est une plante invasive. Allez, on va voir plus loin. Ensuite, grand tapis de jacinthe Massartiana subspontanée. Elle est alors indéniablement envahissante. Ça c'est un autre site, c'est quoi ça? C'est ah ouais, ça c'est Catalogue of Life. Non, ça c'est la fin du site Wikipédia qui parle de la jacinthe de Massard. Wikipédia dit que indéniablement la jacinthe de Massard est invasive, enfin envahissante, je devrais dire invasive. Ah ouais, alors ça c'est c'est pas dans mon ordre. Si. Plante invasive de Belgique. Alors vous trouvez ça entièrement, hein, parce que là j'ai pris un extrait court. Là ça fait plusieurs pages,
chaque passage que je montre. Plantes invasives de Belgique. Alors, il montre les plantes invasives de Belgique. Hein. Budelia de David. Bon, comme en France, beaucoup de plantes sont également invasives en France, pareil. Et là, ils mettent Hyacinthoides hispanica. Également, Hyacinthoides foie massartiana. Là, ils font une erreur, parce que là, ils devraient mettre deux noms français. Là, Hyacinthoides hispanica, c'est la jacinthe d'Espagne, et Hyacinthoides foie massartiana, c'est la jacinthe de Massart. Mais ils mettent que c'est une. Ils la mettent, Hyacinthoides massartiana, dans les plantes invasives, à juste titre. Là, j'ai grossi, là, pour qu'on voit mieux. Hyacinthoides, bon, voilà. Ensuite, ouais, juste une petite aparté, là, je montre que, bon, il y a beaucoup d'erreurs dans les sites. Alors là, Ludwigia grandiflora, d'accord, c'est la Juchie à grande fleur, d'accord. Et entre parenthèses, ils mettent entre parenthèses Ludwigia péploïde. Ah bah ouais, c'est pas la même fleur. Là, c'est confus, là, ce qu'ils mettent là. C'est une autre fleur, donc ils devraient mettre un autre nom. Ludwigia péploïde, c'est la Juchie rampante, qui a des fleurs plus petites. Donc là, bon, plein de confusion. Là, quel de ces sites? Jacinthe des Bois, un trésor. Alors des fois ça commence bien, hein. Des fois ça commence bien. Il y a un site qui présente la Jacinthe des Bois. Super, c'est bien présenté. Hyacinthoides noscripta, jacinthe sauvage, jacinthe des Bois, appartient à la famille des Liliacées. Déjà, ouais, bon c'est bon, dans la classification classique, ou Aspergacées dans la classification contemporaine. Bon, c'est bon, c'est à peu près bon là ce qu'ils mettent. Mais après ça va partir vraiment, on a quelque chose de très mauvais. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Qu'est-ce qu'ils mettent? Bon, c'est pas ça que je vais montrer, mais ils mettent une chose fausse après, je crois. Je pense que ce site, ils mettent une chose fausse. Bon, c'est joli, etc. C'est pas ça la question. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'ils mettent? Bon, il commençait bien, hein, ce site-là. Il disait des choses à peu près bien, là. Là. Mais à la page numéro 4 sur 8, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent la jacinthe des bois peut être confondue avec une autre espèce très appréciée au jardin d'ornement, la jacinthe d'Espagne. Bon, d'accord, elle peut être confondue, tout à fait. Hyacinthoides hispanica. Il faut dire que cette espèce horticole saute parfois la clôture poussant sauvagée. Alors déjà, ils disent que la jacinthe d'Espagne, c'est une espèce horticole. Faux. C'est une espèce sauvage, mais qui ne vit pas en France. Elle est devenue, horticole, mais c'est pas le terme qu'ils devraient mettre. Ils devraient mettre cette espèce originaire d'Espagne et du Portugal. Non, ils disent cette espèce horticole saute parfois les clôtures pour s'ensauvager, répondant peut-être à l'appel de la forêt. Non, idiot de mettre ça là. Dans les frais, les jacinthes d'Espagne restent souvent à proximité des parcs et des habitations. Bon, c'est pas ça, ils vont mettre une connerie, je crois. C'est eux qui vont mettre une connerie. Alors, cette fosse sauvageonne se distingue de la véritable forestière par ses touffes denses, ses feuilles plus larges, ses inflorescences non odorantes, réparties. Bon.
Qu'est-ce qu'ils mettent? Deux espèces peuvent se hybrider à l'occasion, en sens un spécimen stérile. Alors là, regardez ce qu'ils mettent là. Là, les deux espèces peuvent se hybrider à l'occasion, donnant naissance à un spécimen stérile dépourvu de fruits. Sale menteur. Ou alors complètement taré, quoi, complètement je sais pas pourquoi ils mettent ça là. Ben, ils sont probablement corrompus hein, par les vendeurs, par les janneries vendeuses de jacinthes d'Espagne. Ils essaient de protéger les vendeurs en disant ben, ça n'a pas de danger de vendre les jacinthes d'Espagne, puisque ça donne des hybrides stériles. Ben non, faux. Allez, allons plus loin. Là, ils montrent les fruits, etc. Donc ensuite, là, c'est le site Natagora Bruxelles. Hybridation et concurrence. Quelques plantes à éviter. Donc là, vous pouvez lire, pour aller sur ce site, hein, intéressant, hein, bien fait. Il est très bien fait. Et là, ils disent, c'est la suite là, ben, ils disent une chose complètement contradictoire par rapport au site corrompu d'avant. Hein. Ils mettent un cas d'école, les jacinthes. Ben oui, les jacinthes. Ils mettent que elle peut concurrencer les jacinthes des bois indigènes. La jacinthe d'Espagne peut se croiser avec ses parents, etc., créant des populations très variables dans leurs apparences. De plus, elles se ressèment abondamment et forment par conséquent des populations hybrides hein, qui sont tout à fait fertiles. Donc, ceux qui prétendent que le croisement entre les jacinthes d'Espagne et les jacinthes des bois donne des individus stériles sont des menteurs. Ensuite, ah ouais, après c'est les vendeurs de plantes. Après, c'est les vendeurs de plantes. Alors, nous avons vu que la jacinthe d'Espagne, était nuisible pour la France, puisqu'il y a la jacinthe des bois avec lequel elle risque de s'hybrider et détruire la variété végétale, puisque s'il y a des hybridations qui se font, il n'y aura plus de jacinthe de bois, mais que des hybrides. Alors eux, les vendeurs de fleurs là, promesses de fleurs, ils ont des noms tout à fait rocambolesques. Hein. Ils mettent plein de synonymes. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent, ces vendeurs de fleurs là, pour la jacinthe d'Espagne? Jacinthoides hispanica. Juste. Après, qu'est-ce qu'ils mettent? Il appelle en français la jacinthe des bois. Sale menteur. C'est pas la jacinthe des bois. La jacinthe d'Espagne n'est pas la jacinthe des bois. C'est pas pareil. Fausse jacinthe d'Espagne. Mais non. Mais non, c'est pas la fausse jacinthe d'Espagne, la jacinthe d'Espagne. Faut être abruti pour dire ça. Cile espagnole. Alors là, ils mettent un paquet synonyme, c'est un paquet synonyme des noms, souvent donnés il y a très longtemps, en 1880. Donc là, certains sites comme ça, ils aiment bien donner plein de synonymes. Hein. Parce qu'il y a un gars dans une région qui un jour a donné un nom différent. Donc ils mettent tous les synonymes. Les synonymes comme ça devrait être mis tout en bas en disant en tout petit, ben voilà, c'est vraiment pour les gens qui veulent faire des études approfondies, hein, en étudiant les archives, en voyant que bon, effectivement, il y a quelqu'un qui a appelé cette plante, site espagnol, etc. Ça c'est un ancien nom là. Endymion hispanicus, c'est un ancien nom latin. Bon voilà. Après, ouais. Ensuite, ouais, ben là c'est pour vendre. Hein, combien ils vendent 10 bulles pour 6 €. Hein.
de la jacinthe espagnole. Donc là encore, hein, même s'ils embrouillent en appelant la jacinthe espagnole la jacinthe des bois, hein, c'est un mensonge. Hein. Au moins, ils mettent pas, ils disent voilà, on vous vend des jacinthes d'Espagne. Bon, ils embrouillent en fait. Hein. Déjà, la jacinthe d'Espagne devrait être interdite de vente, d'être vendue en France. Qu'est-ce qu'ils mettent après Alors après, ils vantent, je ne sais pas si c'est eux ou un autre site là, ils vantent. La jacinthe d'Espagne est une plante bulbeuse particulièrement intéressante pour tous les jardins, tant ses qualités sont, j'arrive pas à voir là, sont importantes. Naturalisée en France et polyvalente, la Hyacinthoides hispanica pousse partout, au soleil comme à l'ombre, des arbres dans tous les types de sols, même médiocres, et surtout, elle se multiplie généreusement pour refleurir plus abondamment chaque année. Ouais, super. Ah ben c'est super, hein, elle va se reproduire partout dans les sous-bois, et puis détruire les populations de la jacinthe des bois. Voilà ce qui se passe, hein. Des sales menteurs, hein, pour vendre, pour gagner un peu de fric. Hein. En plus, ils pourraient, les jardineries, ils pourraient vendre des plantes qui ne sont pas nuisibles. Mais ils s'en foutent hein, de savoir que c'est nuisible ou pas. Hein. Ils pourraient quand même travailler, faire de l'argent en vendant des plantes nuisibles. Mais ils préfèrent vendre des plantes nuisibles. Ils s'en tapent. Hein. Ensuite, c'est quoi ça? Ça, c'est Dutch Grow. Qualité depuis 4 générations. Ouais, qualité depuis 4 générations. Ouais. Très populaire, la jacinthe des bois. Ben non. Faux. Ils mentent. C'est pas la jacinthe des bois. Ils disent jacinthe des bois. Bah, comment on peut voir qu'ils mentent déjà? On voit que le nom du découvreur là. Jacinthe des bois. Excelsior. C'est pas le même nom que le nom du nominateur. Celui qui a nommé pour la première fois. Ah non. Ah non, je confonds. Non, c'est pour la jacinthe hybride. En tout cas, ils mettent un texte en parlant de la jacinthe des bois, la jacinthe des bois. Et puis après, nous voyons les fleurs hein, qui présentent. Hein. Ce ne sont pas des jacinthes des bois, ce sont des jacinthes d'Espagne. Là, avec la corolle bien plus large. Et puis là, ils montrent un papillon hein, pour montrer que c'est bien pour la biodiversité, mais c'est des menteurs. Ils font une fiche en montrant qu'ils sont gentils, bons pour la biodiversité, mais en fait, ils détruisent la biodiversité. Quelle fourberie. Alors ensuite, là, c'est quoi là? C'est notre promesse de fleurs. C'est le site promesse de fleurs, bulbe de printemps, c'est eux, ils vendent les fleurs. Ah, il y a un moustique. Donc, Hyacinthoides, ils mettent Hyacinthoides non scripta alba. 6 mutants blanches. Donc ça, c'est un nom français là complètement. Ça vaut rien ce nom. 6 mutants blanches. C'est pas un nom. Ça a été employé peut-être autrefois. Si. Mais maintenant, c'est Hyacinthe qui est employé pour cette plante là. Alors. Ils vendent des bulbes 6 mutants blanches. Mais quand on regarde la photo, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce sont des jacinthes d'Espagne blanches. Car on voit que les corolles sont bien larges. Sale menteur. Donc, mensonge sur la marchandise. La personne qui achète ça, elle croit acheter des jacinthes des bois blanches. Mais ce ne sont pas des jacinthes des bois blanches, ce sont des jacinthes d'Espagne blanches. Là, pour remarquer la différence, hein, là, largeur de la corolle, là, vous voyez là, et là, la largeur de la corolle de la jacinthe des bois.
Alors je me suis demandé si c'était pas peut-être un hybride, cette plante, entre la jacinthe des bois et la jacinthe d'Espagne, qui pouvait donner ça. Je ne suis pas absolument certain que ce soit une jacinthe des bois, mais en tout cas la forme est tout à fait caractéristique pour cette fleur de la jacinthe des bois. On peut voir les autres à côté là. Là je montre celle-là. Pareil, mais bleu. Allez, allons plus loin. Là, gerbou. Alors gerbou, hein, un charme indéniable, jacinthe des bois. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Jacinthe des bois, une jacinthe sauvage, jacinthe des bois, Jacinthoides non scripta, parfois appelée scie plancher. Non, 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 non. Parfois appelée scie plancher, non. Il commence encore avec les synonymes, les synonymes. Est une plante vivace bulbeuse sauvage, faisant partie de la famille des Liliacées, obsolète. Famille des Liliacées, c'est obsolète. C'est-à-dire que ça appartient à la famille des Liliacées. Maintenant, la famille, enfin, ça a été. La nouvelle classification dit que la jacinthe des bois appartient à la famille des Asparagacées. C'est pas pareil. Elles sont généralement de couleur bleutée, mais peuvent parfois être d'un beau blanc immaculé. Bon, ben voilà, peut-être que. Ouais, mais naturellement, c'est tout à fait possible qu'il y en ait qui soient blanches. De ces jacinthes des bois. Mais c'est la première que je vois blanche. Hein. Pourtant, il y a des milliers hein, sur ce sous-bois là. Alors la jacinthe des bois est protégée dans certains départements, notamment en Corrèze. Hop là, le vent il va pleuvoir là bientôt. En Corrèze, en Gironde, en Dordogne, en Lot-et-Garonne. En Corrèze, je ne savais pas, mais bon. En Gironde, en Dordogne, en Lot-et-Garonne, oui, elle est protégée. Donc c'est bien de le dire. Hein. C'est bien de le dire. Ensuite, attention, toutes les parties de plante sont toxiques, etc. Bon, ok. Ouais, mais là, le problème, c'est que bon. Non, c'est pas celui-là, mais ouais. Si on zoome là sur un certain comme ça, ben, c'est pas des jacinthes des bois, c'est des jacinthes d'Espagne. Là, je sais pas, on voit pas de toute façon. On sent que ça continue, gerbou là. Je crois qu'on va gerber là. Là, gerbou, hein. Vie pratique. Hein. La jacinthe des bois, amatrice d'ombre, etc. Tout à fait, elle aime l'ombre. Hein. Bon. Alors, le problème, c'est que ils vont mettre. Après, ils continuent, puis ils continuent, ils parlent de la jacinthe des bois, mais ils mettent des photos de jacinthe d'Espagne. Bon, ils mettent bien le nom jacinthe d'Espagne, Hispanica. Et puis après, ils vont embrouiller. Hein. Ils vont continuer l'embrouille en faisant un amalgame entre les deux. Hein. Culture facile pour cette petite jacinthe sauvage, donc Hispanica. Donc là, ils font l'amalgame, et puis finalement, les gens peu attentifs, ils vont se faire avoir, ils vont acheter des jacinthes. Ah voilà, j'arrive pas à voir. Hispanica, là c'est Hispanica, ouais, c'est celui-là, ouais. Super bien, sous-bois énorme de jacinthe d'Espagne. Bon, ils pourraient mentir et dire que c'est des bois, mais ils mettent bien Hispanica. Et puis après, ils amalgament, enfin, ils embrouillent les gens, hein. Espèces et variétés de jacinthe des bois. Ah ben non, faux. Espèces et variétés. Non, il y a une espèce de jacinthe des bois. C'est Jacinthoides non scripta. Après, ce ne sont pas des espèces de jacinthe des bois, ce sont des autres espèces que l'on ne peut pas appeler jacinthe des bois. Alors, c'est jacinthe d'Espagne, scie d'Espagne, ils appellent. À ne pas confondre les scies de Pérou. Là, ils essaient de mettre. Enfin, de broder un peu. Bon, ils embrouillent en tout cas.
Ils embrouillent, ils embrouillent, ils embrouillent. Ah ouais, ils disent Hyacinthoides non scripta, espèce type. Ça, c'est une embrouille. Et après, ils mettent que les autres, ça serait. Il y aura un rapport entre Jacinthe d'Espagne et les autres, que là, c'est l'espèce type, que les autres non. Enfin, tout ça pour vendre, en fait, des Jacinthes d'Espagne de manière surnoise. Alors, ensuite, page jaune. C'est quoi ça? Page jaune de la Poste, c'est quoi? C'est quoi? Bon, page jaune, je sais pas ce que c'est. Jardinage, etc. Hyacinthoides non scripta et un nom bien compliqué. Ah ouais, c'est compliqué, hein, oh là là, pour dénommer la jacinthe des bois. C'est pas un nom bien compliqué, c'est le nom latin. Cette merveilleuse petite plante à fleurs bleues ou blanches. Non, c'est pas à fleurs bleues ou blanches, c'est à fleurs bleues. La jacinthe des bois est une plante à fleurs bleues. Il y en a une sur 50 000 qui est blanche. C'est pas une plante à fleurs blanches. Facile de culture. Et un très bel accent pour les emplacements ombragés du jardin. Je comprends même pas la phrase là. Cette bulbelle facile de culture est un très bel accent pour les emplacements ombragés du jardin. Ah ouais, c'est un accent, bon. Ah, je connais pas, je sais pas ce que ça veut dire ça. C'est un bel accent. Ouais, on peut parler d'un bel accent pour une langue, un langage, mais là je vois pas. Là ensuite, mon jardin idéal à faire. Alors, mon jardin idéal à faire. Alors pour dire, les sites de jardinerie ne sont pas obligatoirement obligés de dire n'importe quoi. Je les critique, mais certaines disent des choses vraies et tout à fait appropriées. Alors par exemple, mon jardin idéal à faire. Alors, je ne sais pas ce qu'il dit en particulier, enfin habituellement, mais là sur ce point, il a tout à fait raison. Toutes les espèces de jacinthes des bois se croisent facilement. Alors là, non. Faux déjà là, bon, c'est pas bon. Faux. C'est pas toutes les espèces de jacinthes des bois se croisent facilement. Puisque la jacinthe d'Espagne, c'est pas la jacinthe des bois. De sorte qu'il est souvent difficile de différencier clairement la jacinthe des bois et facilement confondu avec la jacinthe Massartiana. Ah bon, déjà, bon, petite effort, tu vas remettre, parce que ça n'existe pas, Jacinthe Massartiana. C'est Jacinthe Hyacinthoides fois Massartiana, le nom. Quand il y a un hybride, il faut mettre le signe fois entre le nom genre et le nom d'espèce. En Grande-Bretagne, les mesures sont nombreuses pour tenir en échec cet hybride qui menace les bluebells autochtones. Hyacinthoides non scripta alba est une variété de couleur blanche. La variété Waterfree, plutôt de petite taille, se caractérise par une floraison bleu foncé, parfois teinte. Bon, voilà. Je sais pas s'ils disent pas des conneries encore, mais bon, ils parlent. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'ils parlent de la dangerosité de l'hybride. Et ensuite, c'est autre chose, hein, d'autres photocopies que j'ai faites pour d'autres affaires. Voilà pour cette jacinthe des bois. Sous ce bois magnifique. Hein. Alors là, il fait soleil, il faisait 24 degrés là en début de vidéo. Beaucoup de papillons butinent ses fleurs, beaucoup de bourdons. Là, à cette période, il y a pas mal d'aurore. J'ai montré une là. Si elle se pose bien, je vais la montrer. Le papillon l'aurore mâle. Mince. Il y a un mâle, une femelle. Bon, dommage. En tout cas, il y a plein de papillons qui butinent ces fleurs. Plein de bourdons. Là, un bourdon du champ. Ah ouais.
je vois une aurore là, mâle. Là, deux papillons là. Voilà. Un qui butine. Ah, ça c'est une pyrrhide. Bon, elle est partie. C'est une pyrrhide du navet. Là, un petit papillon blanc. De dessus, c'est difficile à déterminer. Ah, ben, vu qu'il y a un mâle d'aurore qui arrive, hein, avec le bout des ailes orange, ben, le papillon que l'on voit avec l'abdomen en l'air là, c'est une femelle de l'aurore. Probablement, très probablement. Là, il faut voir le dessous des ailes. Si c'est marbré, c'est une femelle. Le dessous des ailes est bien marbré. Hein. C'est une femelle d'aurore. Qui est sur une fleur d'un petit géranium sauvage. Ah voilà. On voit bien le dessous des ailes. Le dessous des ailes postérieures est marbré. L'aurore, du nom latin Anthocharis carlamides. Je vais essayer de l'approcher un peu. Là, je filme à 50 cm. Il y a des herbes devant, c'est pas évident à filmer. Voilà. Bon, je laisse tranquille là. Alors je regarde s'il y a des hybrides. Hein. Je regarde s'il y en a qui ont les feuilles larges, qui ont qui ont la corolle large, j'en vois pas. Donc apparemment sur cette prairie il y a pratiquement, enfin il y a que des jacinthes des bois. Hein. Donc il n'y a que des jacinthes des bois aux fleurs vraiment allongées comme ça là, dans ce sens. Et puis des bourdons pleins. Il est où là? Je le touche presque là. Bourdon des champs. Encore un papillon. Hein. Pyrrhide de la rave. Des pyrrhides de la rave, des pyrrhides du navet. L'aurore. L'aurore mâle, l'aurore femelle. Le citron. Dans ces prairies là en sous-bois sont très butinées par les papillons. Toujours le 8 avril 2024, nous sommes à peine 1 km du bois, du sous-bois. Nous avions la jacinthe des bois, vers là-bas, vers 1 km. Et là, un gars est très fier d'avoir planté des jacinthes d'Espagne. Ça, c'est la jacinthe d'Espagne, à la corolle bien plus large et avec les feuilles bien plus larges. La jacinthe d'Espagne plantée. Il est très fier d'avoir mis ça. Hein. Les autorités sont très fières hein, que cette personne vienne détruire les populations de la plante protégée qui est la jacinthe des bois à 1 km plus loin. Alors il n'est pas du tout exclu hein, qu'à 100 mètres, parce qu'il y a une maison à 100 mètres du sous-bois, que le propriétaire de la maison à 100 mètres du sous-bois, c'est pas du tout exclu qu'ils mettent des jacinthes d'Espagne et qui détruisent la population sauvage de jacinthes des bois qu'il y a vers là-bas.